Bonjour, je vous propose en fait d'écouter quelques versets du livre de l'Ecclésiaste et puis d'en faire un court commentaire. Et ce livre, c'est le livre du sage. Vous savez que Salomon est connu comme celui qui a été sage, celui qui a demandé la sagesse à Dieu et qui l'a reçue. Donc ça vaut le coup de lire en tout cas ce qu'il dit, ce qu'il écrit, et puis d'essayer de comprendre. C'est un livre et ce sont des paroles qui décoiffent, qui peuvent nous rendre admiratifs ou qui peuvent nous troubler, nous perturber aussi. Je vous invite à écouter dans le chapitre 7 du livre de l'Ecclésiaste quelques versets. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Voilà, les premières paroles de ce passage, c'est pour nous dire en fait que bien souvent la sagesse se trouve dans la souffrance et pas dans la joie. Et que ce sont finalement les stupides qui sont dans la maison de la joie, dans la maison de ceux qui se réjouissent tout le temps ou de ceux qui se réjouissent absolument. Vous connaissez peut-être de ces gens qui veulent absolument rire tout le temps. Ou peut-être même ceux qui disent, et on peut le comprendre, que dans notre contexte, eh bien, il faut essayer de rire. Il faut regarder des comédies, il faut écouter rire et chansons. Eh bien, le sage, l'Ecclésiaste, nous dit exactement l'inverse. Il nous dit la sagesse se trouve dans la maison de ceux qui souffrent et de ceux qui vivent le deuil. Parce que cette souffrance va nous amener à réfléchir. On retrouve la même idée dans des passages de Victor Hugo, qui nous montrent en fait combien ceux qui souffrent et ceux qui ont connu la pauvreté, eh bien, sont remplis d'intelligence et de sagesse. On lit encore quelques versets. Le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. Et puis on lit quelques versets après. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette phrase. Au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Il me semble que vraiment c'est une parole qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Nous recherchons absolument le bonheur. Comme je le disais tout à l'heure, et comme l'Ecclésiaste, le sage le disait tout à l'heure, nous recherchons le rire, nous recherchons l'amusement, et peut-être même le divertissement. Vous savez que Blaise Pascal disait que se divertir, en fait, c'est essayer de faire diversion. Qu'il y ait du bruit autour de nous et beaucoup d'activités. Il critiquait les rois ou les nobles qui partaient à la chasse pour oublier qu'ils ne sont que des hommes, et qu'ils ne sont pas plus, en fait, que leurs valets ou que leurs servants. Mais montrer, en fait, comme le dit le sage, que le rire ne va pas nous sauver, que l'amusement et le divertissement ne vont pas nous sauver et que nos difficultés ne vont pas être éloignées longtemps. Et que nous devons, en fait, d'une certaine façon, affronter nos difficultés. Si le sage nous dit de réfléchir au jour du malheur, c'est qu'il nous fait d'une certaine façon une promesse. Au jour du malheur, si nous réfléchissons, si nous nous tournons vers Dieu, si nous crions à Dieu, mais si nous essayons de comprendre aussi ce que Dieu veut nous dire, eh bien nous allons petit à petit développer cette sagesse dont parle le texte biblique et cette sagesse qui a animé le grand roi. Cela ne l'a pas empêché de faire des bêtises, on connaît la fin de la vie du roi Salomon, mais cet homme a connu la sagesse et il l'a connue parce qu'il a traversé aussi certainement les souffrances, parce qu'il a compris que la souffrance peut nous amener à la sagesse et d'une certaine façon au bonheur. Nous qui aurions tendance à dire que ceux qui connaissent la joie et la maison de la joie eh bien, sont heureux, nous devons entendre ces paroles de l'Ecclésiaste qui nous dit que ceux qui sont dans la maison du deuil sont remplis de sagesse, que ce sont les sages qui habitent la maison du deuil, que la souffrance peut nous amener à la joie, à la sagesse, à la vraie richesse. On a entendu ce que Salomon a dit sur la sagesse, cette sagesse qui nous met à l'abri, qui nous met à l'ombre. On pense aux paroles du psaume 1 dont on a parlé dernièrement. Le croyant, celui qui est sur la voie des justes, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on entend aussi le psaume 91 qui nous dit voilà, qu'on est à l'ombre du Tout-Puissant. Vraiment, cette parole doit nous faire réfléchir. Et la souffrance doit nous faire réfléchir. Et je voudrais terminer là-dessus. Nous vivons une époque difficile et nous devons en fait nous demander ce que Dieu veut nous apprendre. Voilà. Cette épidémie, ce confinement, ce déconfinement, cette crise économique qui s'annonce, et puis cette crise sanitaire qui se prolonge, qui nous exténue, cette difficulté à vivre la communion,
la méfiance que nous avons les uns vis-à-vis des autres, la crainte qui remplit certains, et puis l'énervement qui remplit d'autres, hein, tous ceux qui pensent qu'on est en train de nous raconter des bêtises, qu'il n'y a pas de si grave danger, tous ceux qui pensent qu'au contraire, on est dans une difficulté extrême et que ça va être de plus en plus grave, et que d'autres crises sanitaires arriveront, eh bien l'Ecclésiaste est en train de nous parler aujourd'hui. Il nous demande de réfléchir. Si nous pensons être dans le jour du malheur, nous sommes appelés à réfléchir. Et réfléchir, c'est nous demander, je pense, en tout cas en tant que chrétiens, ce que Dieu veut nous apprendre au travers de cette épreuve. Quelles sont les leçons que nous devons tirer de cette épreuve? Et si les non-croyants sont capables de réfléchir et peut-être même de changer suite à cette épidémie, à cette épreuve, notre responsabilité est de faire au moins aussi bien et de réfléchir nous aussi aux leçons que nous pourrions tirer. J'ai lu un article où Philippe Torreton, l'acteur qui a joué beaucoup de rôles sociaux, en tout cas avec beaucoup de cœur et d'humanité, eh bien, dans un interview, explique que nous devons saisir cette occasion et que si certains se sont mis à vivre de façon plus sobre pendant le confinement parce que nous étions obligés, eh bien, pourquoi est-ce que nous ne continuerions pas à vivre sobrement, à recycler des objets, à accepter de nous débrouiller, de vivre en gaspillant moins? Eh bien, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas continuer à faire cela, même quand l'épidémie ou le virus va disparaître? Et au niveau des églises, au niveau de notre communion, peut-être que pendant ce temps de confinement, c'est ce qui me semble nous avons vécu dans notre église, eh bien, nous nous sommes fait du souci les uns pour les autres, nous nous sommes téléphonés les uns les autres. Est-ce que nous ne pourrions pas continuer cette veille, cette vigilance, alors qu'on a on a évidemment tendance à se relâcher, hein. Et puis, est-ce que nous ne pouvons pas nous demander si Dieu n'est pas en train de nous arrêter, hein, dans notre course, dans notre activisme, dans ce que nous faisons souvent sans réfléchir, parce que c'est l'habitude, parce qu'on a toujours fait les cultes comme ça, parce qu'on a toujours fait les études bibliques comme ça, parce qu'on a toujours vécu l'Église comme ça. Eh bien, certainement que Dieu est en train de tous nous arrêter pour nous dire: réfléchissez à ce que vous faites, donnez du sens à ce que vous faites. Repensez vos cultes peut-être, repensez vos études bibliques, repensez vos liens aux personnes. Et certainement aussi que le Seigneur nous a obligés à investir encore un peu plus le monde de l'Internet. Nous étions confinés, nous ne pouvions plus nous rencontrer, et nous avons posté des vidéos, des cultes, des messages, des chansons, et nous avons vu des gens être touchés, et nous pouvons imaginer que des gens ont été, comme on dit beaucoup aujourd'hui, impactés. Eh bien, nous pouvons continuer. Nous allons devoir reprendre nos rencontres physiques. Nous allons devoir retrouver la communion fraternelle. Nous devons chasser loin de nous la méfiance de l'autre. Mais nous allons devoir certainement aussi continuer d'investir ce monde extraordinaire de l'Internet où la parole de Dieu doit résonner, où des paroles intelligentes et joyeuses doivent être transmises, où des chants peuvent être enregistrés, et nous devrons aussi développer nos compétences. Pour que notre parole, et là je parle en tant que pasteur d'une église réformée évangélique, pour que notre parole réformée évangélique et pour que notre théologie puisse aussi se transmettre, cette théologie joyeuse et équilibrée en laquelle nous croyons, hein, nous sommes attachés à la parole de Dieu d'abord, mais nous croyons que cette théologie calviniste est une belle théologie, que nous puissions la transmettre sur Internet et puis ailleurs. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions entendre cette parole du sage. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis.